Alors bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un peu plus d'un an après la publication du livre blanc que nous organisons ce colloque sur l'hydroélectricité, mais c'est aussi 3 jours après la publication du dernier rapport du GIEC. Alors je pense que Jean Jouzel va vous en dire quelques mots et vous donner quelques informations sur l'initiative qu'il a lancée avec Pierre Larouturou. Ce rapport du GIEC, il nous alerte sur les conséquences d'un réchauffement qui monterait à 1,5 degré, ce qui est très peu, ou à 2 degrés. Il nous alerte aussi sur le fait que si on veut maintenir le changement climatique à 1,5 degré, il faut d'ici à 2030 réduire nos émissions de CO2 de 45%. Si on veut se limiter à 2 degrés, c'est encore 20% de diminution qu'il faut réaliser d'ici à 2030. Et pour vous situer ces quelques chiffres, je rappelle que les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris, s'ils étaient tenus, nous mèneraient à 3 degrés d'augmentation de la température par rapport à l'époque pré-industrielle, et que aujourd'hui, ces engagements sont loin d'être tenus et qu'on est plutôt sur une tendance à 5,5 degrés. Et donc, devant cet état de fait, il faut vraiment très rapidement utiliser l'ensemble des moyens qui sont existants et qui sont à notre disposition pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre et notamment donc développer les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité. Donc c'est dans cet esprit que nous avons, avec le soutien de l'ADEME et en partenariat avec France Hydroélectricité et l'Union française de l'électricité, que nous avons donc décidé d'organiser ce colloque. Alors, vous allez me dire, quel lien entre hydroélectricité, énergie renouvelable électrique et réduction de nos émissions de gaz à effet de serre? Nous avons un mix électrique qui est déjà très décarboné. Ajouter des énergies renouvelables électriques, est-ce que ça va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? La motivation à développer les renouvelables électriques, elle est un peu différente. C'est-à-dire que le gouvernement, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, a décidé donc de réduire la part de l'énergie nucléaire dans notre mix électrique. Et si on veut faire cette réduction en maintenant un mix décarboné, c'est avec le développement des énergies renouvelables que ça pourra se réaliser. Et c'est dans ce cadre que l'hydroélectricité va tenir un rôle tout à fait central. Alors, l'hydroélectricité a de multiples atouts que vous connaissez pour la plupart. C'est d'abord aujourd'hui, la première énergie renouvelable électrique en France. Elle représente, suivant la pluviométrie, entre 12 et 14% de notre consommation d'électricité. C'est un parc d'environ 25 000 mégawatts qui est réparti sur la quasi-totalité du territoire, sur 2650 centrales, donc avec une grande variété de puissances installées. C'est une énergie qui est plébiscitée par l'ensemble des Français, comme l'a montré le récent débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et donc sur les avis rendus par le groupe dit le G400. C'est une énergie qui est extrêmement compétitive, y compris pour les petites puissances. Le dernier appel d'offres sur la petite hydroélectricité a donné des coûts extrêmement compétitifs, à moins de 90 € par mégawattheure. C'est une énergie qui a encore un vrai potentiel de modernisation et de développement. Donc l'actuel PPE fixe un objectif de 2 à 3 TWh supplémentaires, 500 à 750 mégawatts d'ici à 2023, plus 1 à 2 gigawatts de stations de transfert d'énergie par pompage, donc les installations de stockage.
Il est évidemment essentiel que la nouvelle PPE, dont on attend la publication très prochainement, que la nouvelle PPE, je salue Virginie Schwartz, c'est que cette PPE donc confirme cette perspective de développement. Mais l'atout essentiel de l'hydroélectricité donc dans notre système électrique, c'est sa grande flexibilité et sa capacité de stockage. Donc nous avons aujourd'hui environ 5 gigawatts de capacité de stockage et avec une rapidité de mise en route, cette grande flexibilité. Je l'ai dit, donc la loi de transition énergétique implique une évolution majeure de notre mix électrique. 40% d'énergie renouvelable électrique à l'horizon 2030. Ça va reposer l'accroissement essentiellement sur les énergies variables que sont le solaire photovoltaïque, l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Et de ce point de vue, les moyens de production flexibles décarbonés, donc l'hydroélectricité, qui répondent déjà aux fluctuations de la consommation, devront également répondre aux variations de la production. Et la nature et le volume des besoins de flexibilité donc, vont évoluer. C'est dans ce contexte la place et le rôle de l'hydroélectricité dans le système électrique va changer. Il faut donc anticiper cette évolution et c'est dans cet esprit que le syndicat des énergies renouvelables a confié une étude au bureau Artelis avec 3 objectifs. Le premier, d'analyser les besoins réels de flexibilité et les perspectives d'évolution de ces besoins dans le contexte de la transition énergétique. Le deuxième, c'est d'analyser la manière dont l'hydroélectricité pourrait répondre à ces besoins. Et le troisième objectif, de formuler des recommandations pour valoriser et développer les services de flexibilité offerts par l'hydroélectricité. Ce sera le sujet de la première table ronde. L'hydroélectricité, c'est aussi une énergie qui est au cœur des territoires. C'est un outil qui permet de répondre à une vraie demande sociétale grandissante, celle d'avoir une production d'énergie propre, locale et renouvelable. C'est un instrument d'indépendance économique pour ces territoires. L'hydroélectricité est d'abord créatrice d'emplois. Elle participe significativement donc, au développement économique et social des territoires ruraux, des territoires de montagne. Les entreprises de la filière, les grands groupes comme les PME, irriguent les territoires en emploi. Elles ont développé des compétences de très haut niveau, un savoir-faire qu'elles exportent dans le monde entier. Elles composent ainsi une véritable filière d'excellence. Une récente étude réalisée par le CER estime à plus de 20 000 le nombre d'emplois dans la filière en France actuellement et à près de 10 000 emplois supplémentaires, ceux qui seront créés si l'on atteint les objectifs de la future PPE. Au-delà de l'activité économique directe qu'elle génère, l'hydroélectricité est un élément du paysage et un acteur des fleuves et des rivières qui concilient de multiples enjeux. Production d'énergie verte, évidemment, mais aussi navigation, sport d'eau vive, tourisme, alimentation en eau potable et irrigation. Sur certaines vallées, la valeur créée par la production d'électricité ne représente qu'entre 25 et 50% de la valeur totale créée par ces aménagements. Les élus locaux qui s'exprimeront cet après-midi apporteront leur témoignage sur cet ancrage territorial de l'hydroélectricité. C'est ensuite une énergie qui est tournée vers l'avenir. L'hydroélectricité s'adapte à ces évolutions. C'est un vecteur d'innovation, d'expérimentation, de dialogue. Les ouvrages hydroélectriques sont les marqueurs d'un aménagement raisonné, concerté et durable des territoires. J'ai parlé
il y a quelques instants, de la gestion des multiples usages de l'eau. Cette gestion va se complexifier à l'avenir avec les dérèglements climatiques qui s'annoncent et que nous mesurons déjà. Je pense que nous avons là un thème de réflexion pour les années à venir et qui doit pouvoir réunir les acteurs de l'hydraulique, les collectivités et le monde rural. L'aménagement hydroélectrique doit bien sûr se faire dans le respect des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment des objectifs fixés par la loi sur l'eau. C'est la raison pour laquelle la profession appelle la puissance publique à trouver un arbitrage équilibré entre enjeux énergétiques et environnementaux, classement des cours d'eau et objectifs de croissance de la filière. Nous avons le temps de cette journée, mais ça va continuer ensuite, pour réfléchir ensemble à cet avenir, tous acteurs confondus, hydrauliciens, gestionnaires de réseau, État, associations de protection de la nature, élus locaux, etc. Et en conclusion, je dirais que l'hydroélectricité, c'est un patrimoine industriel, intellectuelle et énergétique dont la France peut être fière et dont elle ne peut pas se passer. L'hydroélectricité est un maillon essentiel du système électrique et d'aménagement du territoire et elle va avoir un rôle central à jouer donc dans la transition écologique et énergétique. Je vous remercie.